Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va tranquille. Tu as passé un bon week-end? Ouais. Ok. Tu as suivi l'actualité internationale? Oui, depuis vendredi, je suis quasiment Qu'est-ce qui se passe? scotché. Zelensky, il perd la tête ou quoi? Disons que Zelensky l'a surestimé, comme disait Donald Trump, il a surestimé sa capacité à pouvoir convaincre Donald Trump. En réalité, c'est ça qui s'est passé. Bien entendu, quand vous lisez un certain nombre de médias, on a occulté en fait un certain nombre de choses pour pouvoir orienter, si tu veux, l'information dans le sens de l'Ukraine. En réalité, d'abord, il faut rappeler le contexte. Donald Trump a invité Volodymyr Zelensky à venir aux États-Unis à la demande d'Emmanuel Macron qu'il avait reçu le lundi de la semaine dernière. Sinon, au départ, selon la chaîne Fox, Fox News et CNN, Donald Trump ne voulait pas recevoir au départ Volodymyr Zelensky. Tout à fait. Puis, c'est lors de cette visite d'Emmanuel Macron que ce dernier a pu convaincre le président américain de recevoir Volodymyr Zelensky. Et donc, ce dernier venait avec deux éléments sur la table. Il venait avec le premier élément, c'est qu'il espérait pouvoir convaincre Donald Trump de pouvoir garantir ou maintenir surtout l'aide américaine, l'aide militaire en armes et en équipement et l'aide financière américaine qui est indispensable à l'Ukraine si elle veut continuer à tenir face à ce qu'elle qualifie comme étant une invasion russe. Et puis, la deuxième chose, c'était apporter le deal sur les minerais ukrainiens, donc un accord qui devrait permettre aux Américains d'avoir un accès privilégié aux terres rares qui se trouvent sur le territoire ukrainien, même si l'on sait qu'une partie de ces terres rares-là sont dans la zone qui est désormais contrôlée par les Russes. Et donc, ce sont ces deux choses-là que Volodymyr Zelensky venait en réalité présenter à Emmanuel Macron. Et l'entrevue, en réalité, n'a pas duré 12 minutes ou 15 minutes. On se focalise sur les 15 dernières minutes, mais on oublie les 30 dernières minutes, les 30 minutes, qui ont précédé ces 12 dernières minutes-là. Donc, l'entrevue en elle-même l'entrevue en lui-même a duré 49 minutes. Et donc, au cours de ces 49 minutes, il y a eu d'un côté d'abord Volodymyr Zelensky qui est venu avec un certain nombre d'éléments. Il est venu avec des photos dans lesquelles il a montré des Ukrainiens blessés, mutilés. Il a montré des destructions. Il a expliqué que, évidemment, l'Ukraine subissait une guerre d'agression terrible, qu'en face on avait un dictateur, on avait quelqu'un qui ne reculerait devant rien du tout pour détruire l'Ukraine, y compris au prix de grosses pertes même au sein de ses propres troupes. Donc, que Vladimir Poutine était un dictateur, etc. Et donc, au départ, la première chose que Trump va faire, c'est qu'il va dire non. On ne peut pas continuer à parler ainsi de Vladimir Poutine parce que si on veut la paix, il faut que l'on change d'attitude envers même celui qui est considéré comme notre adversaire, notre ennemi. Et donc, lui, il veut la paix. Et donc, il voulait, de la part de Volodymyr Zelensky, un changement d'attitude. Parce qu'il estime que au cours de l'entrevue téléphonique qu'il avait eue avec Vladimir Poutine et au ressortir des échanges qu'il y avait eu au niveau des ministres des Affaires étrangères russes et américains, Donald Trump avait le sentiment que, effectivement, du côté russe, il y avait une volonté de trouver, d'aller vers la paix, que ce soit un cessez-le-feu ou un accord de paix de manière plus globale. Et donc, Donald Trump a rappelé à Volodymyr Zelensky qu'il fallait, lui, il était là pour la paix. Il voulait absolument la paix. Et donc, pour cela, il attendait également de la part de Volodymyr Zelensky cette volonté-là d'abandonner la guerre, d'abandonner la lutte armée pour pouvoir se focaliser sur les moyens de parvenir à une paix, de parvenir à un accord. Chose que Volodymyr Zelensky en réalité a refusé d'écouter, puisqu'il a estimé que la diplomatie avait échoué et qu'ils avaient conclu déjà des accords avec Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine n'avait pas tenu compte de ces accords-là, ça n'avait pas empêché d'attaquer l'Ukraine. Donc, il faisait référence aux accords de Minsk 1 et 2. Il y a aussi une chose qu'il a faite, et c'est là aussi il faut reconnaître la mauvaise foi quand même de Volodymyr Zelensky au cours de cet échange-là, c'est qu'il a oublié aussi de mentionner que, en réalité,
la guerre entre l'Ukraine et la Russie trouve ses origines non pas le 24 février 2022, mais plutôt depuis 2014, avec notamment la révolution dite de Maïdan, où un gouvernement qui était plus favorable à la Russie avait été remplacé par une succession de gouvernements qui étaient véritablement opposés à la Russie. Et c'est ces événements de 2014 qui avaient enclenché la guerre dans le Donbass, où les populations russes qui vivent dans l'est de l'Ukraine étaient harcelées depuis quasiment 8 années par l'armée ukrainienne. Et donc, c'est ce harcèlement de la part des autorités ukrainiennes qui attaquaient ces populations-là, qui ont amené Vladimir Poutine à décider d'envahir l'Ukraine. Et donc, il a occulté totalement ces événements-là en expliquant que, évidemment, Vladimir Poutine n'était pas un homme de confiance, que c'était lui qui avait décidé de lancer, d'envahir l'Ukraine, de détruire l'Ukraine. Et donc, c'est là où, véritablement, Donald Trump a essayé de le ramener en expliquant que ce n'était pas totalement vrai, que cette guerre-là, en réalité, avait été poussée par les Ukrainiens et que les Ukrainiens étaient aussi, en quelque sorte, responsables de cette situation-là. Et c'est là où, justement, le vice-président J.D. Vance a soutenu et allé plus loin en disant que, parce qu'il y a un journaliste qui va demander à Donald Trump de quel côté il était. Donald Trump va expliquer que lui n'était ni du côté de l'Ukraine ni du côté de la Russie, qu'il était du côté de la paix, qu'il était du côté de la volonté de la communauté internationale de mettre un terme à ce conflit-là. Et c'est là où J.D. Vance va ajouter en disant que, évidemment, le président Trump était là pour permettre la paix et qu'il était donc dans l'intérêt de toutes les parties d'aller vers cette paix-là et qu'il fallait mettre un terme à cette guerre qui coûte énormément d'argent et qui coûte énormément en vie humaine. Et puis, les choses vont commencer à aller en fait, on va dire en cacahuète, lorsque, après les propos du vice-président J.D. Vance, qui a en quelque sorte fustigé le fait que Volodymyr Zelensky, en réalité, soit dans le bureau ovale et qu'il continue en quelque sorte de ne pas vouloir changer de position, en fait, qu'il reste dans cette position va-t-en-guerre, tout en sachant qu'il n'a aucune chance de pouvoir remporter cette guerre-là. Et, ils ne vont jamais reconquérir les territoires qui ont été pris par les Russes, ils ne vont jamais reconquérir la Crimée. Et donc, pour J.D. Vance, il trouvait quand même assez ahurissant que face à cette situation où les Ukrainiens n'avaient pas la domination sur le terrain, les Ukrainiens ne pouvaient pas reconquérir leur terrain d'un point de vue militaire, les Ukrainiens ne disposaient ni des hommes ni des moyens de véritablement atteindre leur but de guerre, et que ce président-là vienne là dans le bureau ovale pour continuer pour persister dans cette voie-là. Et c'est là où, évidemment, Volodymyr Zelensky a encore essayé de rajouter une couche en expliquant que de toutes les façons, depuis 2014, les Ukrainiens se battaient seuls face aux Russes. Et c'est là où véritablement Donald Trump est rentré en colère. Il a expliqué que sous l'ancienne administration, les Ukrainiens avaient reçu 350 milliards de dollars en armes et en moyens de la part des États-Unis. Et donc il était totalement inacceptable que M. Volodymyr Zelensky vienne dire à la Maison-Blanche qu'il se battait seul. Il lui a rappelé que sans l'aide américaine, sans le soutien américain, l'Ukraine aurait été envahie au bout de 3 jours. Et là encore, Volodymyr Zelensky a essayé de se surenchérir en expliquant qu'en fait, quand il parlait de le fait que la Russie devait envahir l'Ukraine en 3 jours, il reprenait en quelque sorte un peu les mots de Vladimir Poutine. Et donc, c'est tout ça encore qui a de plus en plus énervé à la fois Donald Trump et J.D. Vance, qui ont évidemment expliqué que c'est là où J.D. Vance, en fait, quand il a dit ça, J.D. Vance lui a expliqué que, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà dit merci? Vous nous avez déjà dit merci depuis que vous êtes entré ici, avec tout ce que les États-Unis vous ont apporté, tout ce que les États-Unis ont fait pour vous, pour éviter à votre pays d'être totalement détruit. D'abord, vous venez, vous ne remerciez pas. Et en plus, c'est vous qui faites... vous manquez totalement de respect au président Trump en venant ici vous positionner en donneur de leçons. Et donc, c'est effectivement là où Donald Trump va surenchérir en expliquant que sans l'aide américaine, les Ukrainiens n'allaient pas s'en sortir et que de toutes les façons, ils ne pourraient pas atteindre leur but de guerre. Et donc,
il a menacé Volodymyr Zelensky en disant clairement qu'il fallait qu'il signe un deal avec les Russes. S'il ne signe pas ce deal-là, alors les Ukrainiens n'auraient qu'à se débrouiller. Et donc, malheureusement, pour Volodymyr Zelensky, il ne l'entendait toujours pas de cette manière. Il a essayé encore de tenter un dernier baroud en pensant qu'il allait pouvoir renverser la situation, en essayant, bien entendu, de donner des arguments qui allaient dans le sens que, évidemment, qui était dans le sens qui était totalement opposé à ceux de Donald Trump. Et donc là, évidemment, les choses sont montées véritablement en tension, où d'ailleurs le vice-président J.D. Vance a rappelé aussi à Volodymyr Zelensky qu'il ne peut pas venir ici venir demander de l'aide, sans oublier que l'année dernière, il était venu aux États-Unis en pleine campagne électorale soutenir l'opposition, donc soutenir la candidate Kamala Harris. Et Kamala ça, c'est vrai, le 28 octobre 2024, Volodymyr Zelensky avait fait un voyage aux États-Unis où il avait rencontré Kamala Harris, à l'époque vice-présidente et candidate du Parti démocrate, et il lui avait apporté officiellement son soutien. Et donc, pour J.D. Vance, cet homme-là, qui en plus avait soutenu l'opposition, ne peut pas maintenant revenir et vouloir toujours demander plus, et particulièrement à la partie qui n'avait pas soutenu. Et donc tout ça ajouté a fait que rapidement un langage de source s'est imposé et évidemment Donald Trump a coupé court à la discussion en expliquant que le fait qu'ils aient eu cette conversation-là devant les journalistes était une très bonne chose. Parce que évidemment, ça mettait en relief les positions des uns et des autres. Il voulait donc expliquer que lui, en réalité, il a fait la démonstration à son électorat qu'il continuait d'appliquer son programme qui était celui de tout mettre en œuvre pour mettre un terme à cette guerre, mais qu'en face, il y avait une volonté manifeste de ne pas parvenir à une paix et de vouloir absolument continuer la guerre, y compris au prix de pertes énormes, pertes en vie humaine, destruction de matériel. Et donc pour lui, il est hors de question que les Américains devaient continuer justement à financer une telle initiative qui était d'ores et déjà vouée à l'échec. Et ce que CNN aussi a expliqué, c'est que lorsqu'il a mis un terme à cette discussion, la délégation ukrainienne voulait rester à Washington, avait l'intention de rester à Washington, parce que dans le programme initial, il y avait, après cette petite conférence de presse dans le bureau Oval, il devait avoir une entrevue qui devait durer aux alentours de 2 heures de temps entre la délégation américaine et ukrainienne, puis un déjeuner entre les deux chefs d'État qui serait sanctionné par la suite par une conférence de presse commune entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais évidemment, lorsque Trump a mis un terme à cette discussion, la délégation ukrainienne qui voulait rester s'est sèchement fait recadrer par Donald Trump, qui a expliqué que non, il était hors de question qu'il reste à Washington et que de toutes les façons, que ce soit la réunion, le déjeuner ou la conférence de presse, tout était annulé parce qu'il estimait que en réalité Volodymyr Zelensky n'était pas prêt pour la paix et qu'il allait le recevoir la prochaine fois à la seule condition qu'il soit véritablement prêt à accepter un accord de paix. Et donc c'est comme ça que, évidemment, les deux parties se sont séparées. Et si vous voyez même bien, Donald Trump, qui avait accueilli Volodymyr Zelensky à son arrivée à la Maison-Blanche, l'a accueilli au perron même de la Maison-Blanche, et au sortir, il ne l'a même pas raccompagné, ni lui, ni aucun membre de son cabinet. C'est un simple agent de la Maison-Blanche, une femme en l'occurrence, qui s'est chargée de raccompagner Volodymyr Zelensky jusqu'à son véhicule, et donc il a dû comme ça quitter la Maison-Blanche. Dans une interview qu'il a accordée à la suite de cette rencontre-là à la Maison-Blanche à un média américain, en l'occurrence Fox News, il a expliqué que évidemment il remerciait le peuple américain, le Congrès, le président Trump pour il remerciait les États-Unis pour toute l'aide qu'il lui avait apportée. Et bien entendu, il expliquait que de son point de vue,
il n'avait pas fait quelque chose de mal, quelque chose pour lequel il aurait à demander des excuses. Et il a évidemment rajouté que pour lui, l'aide américaine, le soutien américain restait indispensable pour l'Ukraine. Et donc, lui, il allait tout mettre en œuvre pour essayer de réparer ces relations déjà très fortement écornées entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Et dans la foulée, le week-end, donc hier, il y a une réunion à Londres, une réunion de dirigeants européens élargie au Premier ministre canadien, Justin Trudeau, sur la suite à donner à ce conflit-là, parce que d'un côté, on a dans le camp occidental une espèce de résistance qui s'organise, résistance au fait que les Américains ne veulent plus soutenir cette guerre en Ukraine, alors qu'eux, ils veulent continuer à soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Le premier à sonner la charge, c'est le Premier ministre Keir Starmer, qui a signé un prêt de 2,26 milliards de livres, une aide supplémentaire apportée à Volodymyr Zelensky. Et dans la foulée de cette rencontre hier, il s'agissait pour les Européens de définir, si tu veux, le contour des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine pour lui permettre d'être en quelque sorte protégé contre des velléités futures d'invasion russe. Mais pour la première fois aussi, au cours de cette rencontre, le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue français Emmanuel Macron ont dit travailler aux côtés des Ukrainiens sur un plan de paix à proposer évidemment à Donald Trump. Alors ce plan de paix propose d'abord un cessez-le-feu de 10 jours, cessez-le-feu de 10 jours qui devrait aboutir ensuite à un accord de paix au bout d'1 mois. Donc on offre d'abord un cessez-le-feu de 10 jours, puis on entre en négociation pendant 1 mois pour obtenir véritablement une paix durable. Et à partir de cette paix durable, ils vont permettre le déploiement de troupes européennes sur l'Ukraine afin de garantir justement le respect de cette paix signée avec les Russes là. Et les Britanniques ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à jouer leur rôle dans le cadre de la garantie de cette paix-là en déployant tous les moyens, que ce soit des moyens au sol, à l'air ou en mer, afin de protéger l'Ukraine. Mais que ce dispositif militaire-là ne pouvait pas se mettre en œuvre sans le soutien des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que les Européens, ils ont un gros problème de logistique. Les armées européennes ont de gros problèmes de logistique. Et donc, pour déployer de tels équipements sur le terrain, ils n'en ont plus la capacité. Ils ont donc besoin pour cela des Américains. Et en plus, ils ont aussi besoin des Américains parce que ce sont les Américains qui ont des bases dans la plupart des pays qui sont là en Europe. Et donc, ces bases-là disposent d'avions de chasse, disposent de moyens capables de protéger, surtout de mettre en place une zone d'exclusion aérienne qui serait nécessaire si on veut véritablement garantir, garantir la paix en Ukraine. Et donc, pour cela, ils ont donc convenu qu'il fallait certes mettre en place des moyens dans le cadre futur de la mise en œuvre de ces offres de garantie, mais dans le même temps, il fallait maintenir absolument le lien avec les États-Unis parce que le soutien des Américains est indispensable pour pouvoir mettre en pratique ces garanties de sécurité-là. Et d'un autre point de vue, ils se sont exhortés à véritablement accroître leurs dépenses en matière d'armement militaire et d'augmenter leur part de PIB dans les dépenses militaires. La France est passée à 2,5%, les Britanniques aussi. Ils espèrent passer à 2,6-2,7% l'année prochaine, voire aux alentours de 3%, très certainement aux alentours de 2030. Et bien entendu, mais la question de savoir comment seront dépensées ces ressources supplémentaires en matière de défense, parce que l'industrie européenne de la défense, elle est très faible comparée à l'industrie américaine. Or, si on veut continuer à soutenir l'Ukraine, il faut qu'il y ait une massification en termes de production d'armes. Or, jusqu'à présent, seuls les États-Unis, et même les États-Unis ont du mal à produire suffisamment d'armes pour mettre à la disposition des Ukrainiens. Et pire, on a une nouvelle administration qui est de plus en plus réticente à fournir de plus en plus d'armes à l'Ukraine parce qu'elle veut que,
évidemment, elle veut imposer la paix à l'Ukraine et l'obliger ainsi à aller négocier avec les Russes. Donc voici un peu la situation dans laquelle se trouvent les Européens. Ils ont quand même exhorté l'Ukraine à tout mettre en œuvre pour essayer de réparer les relations avec les Américains. Les Ukrainiens ont dit qu'ils sont prêts à signer l'accord sur les minerais. Jusqu'à présent, pour le moment, on n'a pas encore eu de réponse de la part de l'administration américaine. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.